La vidéo de ce soir portera sur un autre aspect de l'amour, euh, qui est le pardon. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, dit l'amour n'entretient pas de rancune. C'est un sujet difficile, c'est un sujet peut-être même très douloureux pour certains d'entre nous qui avons vécu des choses difficiles. Alors posons-nous la question tous, honnêtement, avons-nous de la rancune envers une personne? Entretenons-nous une forme de rancune envers quelqu'un? Sommes-nous mal à l'aise vis-à-vis d'une personne que nous cherchons à éviter et parce que nous lui en voulons pour ce qu'elle nous a fait ou ce qu'elle ne nous a pas fait? Peut-être même avons-nous oublié la raison pour laquelle nous lui en voulons, mais c'est là au fond de notre cœur. Et parfois même dans notre caractère, il peut y avoir ce trait douloureux de la rancune. Nous sommes rancuniers. Et nous ne sommes pas tranquilles tant que nous n'avons pas fait payer à une personne ce qu'elle nous a fait. Alors, le pardon, qui nous permet de ne pas entretenir de rancune, pardon veut dire par-delà le don, euh, eh bien, c'est ce que nous allons méditer parce que c'est une des clés de la vie spirituelle et de la vie chrétienne. Alors, premier point, ce que n'est pas le pardon n'est pas oublié. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Hein, parfois, on confond pardon et oubli. Et oublier, ce n'est pas pardonner non plus. C'est impossible d'arriver à oublier volontairement quelque chose. Ainsi, nous essayons d'oublier quelque chose, nous nous concentrons dessus, sur ce que nous voulons oublier. Mais plus c'est douloureux, moins on peut oublier. On ne peut pas refouler les choses douloureuses que l'on a vécues. Hein. Euh, de toute façon, on va finir par somatiser. Euh, Pardonner, donc, c'est plutôt remettre, ce n'est pas oublier. Remettre la dette, remettre la souffrance qu'on nous a fait, déposer la rancune et l'amertume que nous avons dans le cœur. Pardonner, ce n'est pas non plus minimiser l'offense. Hein. Il ne faut pas dire quand quelqu'un vient nous demander pardon, ce n'est pas grave, ce n'est rien, ça ne m'a pas blessé. Faire comme si. Non, ça peut être grave, ça peut m'avoir blessé, et profondément. Donc pardonner, ce n'est pas minimiser. Je reconnais que j'ai été blessé, ça m'a fait souffrir. Voilà. Mais cela est nécessaire au pardon. Pardonner, ce n'est pas revenir en arrière comme si rien ne s'était passé. Hein. Pardonner, parfois cela prend du temps. Il faut que la confiance revienne. Euh, Parfois la confiance a du mal à se rétablir. Et, mais parfois le fait de pardonner renforce les liens, dans un couple en particulier. Lorsque on arrive à aller jusqu'au pardon, euh, c'est pas un simple retour en arrière, c'est un bond en avant. Voilà, on va plus loin, on approfondit notre relation. Et pardonner, ce n'est pas non plus être indifférent. Hein. Dans l'indifférence, il y a quelque chose de froid, de glacé. Notre cœur est- doit être ouvert à la relation. Hein. L'indifférence, c'est bien souvent de la rancune ou de l'amertume glacée. Le pardon, au contraire, permet la relation avec l'autre. Hein. Voilà ce que n'est pas le pardon. Pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas être indifférent. Alors, pourquoi d'abord pardonner? Je dirais d'abord parce que Dieu nous le demande. Hein. Pardonnez et vous serez pardonné. Remettez et vous sera remis. C'est à euh, la mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée aussi pour vous. Et dans le Notre Père, nous disons bien sûr, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La deuxième raison du pardon, c'est une nécessité psychologique et affective. On ne peut pas vivre dans l'amertume. On ne peut pas vivre dans la rancune. Celui qui refuse de pardonner, en fait, bien loin de se venger contre l'autre, se venge contre lui-même. Celui qui refuse de pardonner se fait du mal à lui-même. La première victime de mon refus de pardonner, c'est moi, c'est pas l'autre. Mais la difficulté, c'est comment pardonner. Il y a plusieurs étapes. Je crois que la première étape pour moi, c'est de changer son regard sur l'autre. Arrêter de regarder l'autre uniquement à partir du mal qu'il a fait. Je ne peux pas réduire l'autre au mal qu'il fait. La personne est toujours plus grande
que le mal ou que le bien qu'elle fait. Deuxième chose, donc changer son regard. Deuxième chose, c'est prier pour la personne. Commencez par demander à Dieu de la bénir. Si, si j'invoque la bénédiction de Dieu sur l'autre au lieu de la malédiction que lui envoie mon cœur, eh bien, je peux changer d'attitude finalement. Je prie pour cette personne. Et je vous propose là, tout de suite, de prier pour une personne qui vous a fait du mal. Voilà. La troisième chose, après le changement de regard, la prière, c'est de penser que si j'avais été à la place de l'autre, j'aurais peut-être fait pire. Ça demande de l'humilité en fait. C'est-à-dire je me situe vis-à-vis de l'autre non pas comme un juge. Si je refuse de lui pardonner, c'est que je pense que je suis supérieur à lui et qu'il a fait mal et que moi si j'avais été à sa place, j'aurais fait mieux. Eh ben, il faut reconnaître que c'est pas vrai. Si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait pire. Voilà, un acte d'humilité. Et la quatrième chose, pour pardonner, euh, c'est de demander à Dieu de lui pardonner. Le Christ sur la croix ne dit pas je vous pardonne, vous ne savez pas ce que vous faites. Il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai, les autres nous ont fait du mal, parfois sans le savoir. Et moi, je retiens le pardon. Mais je peux demander à Dieu de leur pardonner. Moi, je ne suis pas encore capable de le faire, peut-être, il faudra du temps pour y arriver, mais Dieu, lui, peut leur pardonner. Alors, trois étapes que je vous donne autrement. La première, c'est renoncer à exiger son droit pour entrer dans une justice plus grande. L'Épître aux Romains dit, Saint Paul dans l'Épître aux Romains dit, euh, c'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient. C'est Dieu qui parle, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de situations et de personnes qui nous blessent. Dieu nous invite à renoncer à exiger une justice, une réparation parfaite. On pourrait dire, mais alors, ce n'est pas juste de pardonner. C'est vrai. Le pardon, d'une certaine manière, renonce à une forme de justice, stricte et étroite. Le pardon dépasse la justice. D'ailleurs, si Dieu nous faisait payer tout le mal qu'on fait, ou si nous faisions payer tout le mal que les autres nous ont fait, on arriverait à une guerre perpétuelle, à une vengeance perpétuelle. Ce serait impossible. La vie serait impossible. Jean-Paul II, dans Dives in Misericordia, au numéro 12, écrit L'expérience du passé et de notre temps démontre que la justice ne se suffit pas à elle seule, et même qu'elle peut conduire à sa propre négation et à sa propre ruine, si on ne permet pas à cette force plus profonde qu'est l'amour de façonner la vie humaine dans ses diverses dimensions. Jean-Paul II remarque donc que même la meilleure justice n'arrive pas à son but, qui est de rétablir l'équilibre, l'égalité entre les différentes parties d'un conflit. Parfois on arrive même au contraire. En voulant en faire la justice strictement, on crée une justice encore plus grande. Et la miséricorde, du coup, dit Jean-Paul II, n'est pas une contradiction avec la justice, mais son accomplissement. Je lis ce que dit Jean-Paul II, la miséricorde authentique est pour ainsi dire la source la plus profonde de la justice. La miséricorde véritablement chrétienne est également, dans un certain sens, la plus parfaite incarnation de l'égalité entre les hommes, et donc aussi l'incarnation la plus parfaite de la justice. Voilà. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. Pardonner, c'est donc remettre la dette qu'en justice on serait en droit d'exiger. Pardonner, c'est remettre la dette qu'en justice on serait en droit d'exiger. Pardonner, c'est répondre au mal par le bien. Luc au chapitre 6 écrit « Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Dans le pardon, il y a donc vraiment l'idée de faire le bien en réponse au mal. Et le signe d'un pardon authentique, c'est qu'on peut prier pour que Dieu bénisse ces personnes qui nous ont blessés. On peut aussi comprendre parfois que ces personnes ont été elles-mêmes blessées, que ça explique qu'elles nous ont blessés. Ça n'excuse pas tout, mais ça explique. Alors, faire du bien à celui qui nous a fait du mal, c'est vrai, c'est impossible humainement. Le seul moyen, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu qui nous pardonne. Comment arriver à pardonner si notre cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu? C'est impossible à faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus-Christ.
Nous devons recevoir jour après jour l'amour qui coule du cœur transpercé de Jésus pour avoir assez d'amour pour pardonner à nos offenseurs. Enfin, il faudra répéter cela autant de fois qu'il faudra. Lorsque Pierre s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pierre, en posant cette question, pensait qu'il était déjà allé très loin, qu'il était magnanime. Dans le monde juif, on devait pardonner 3 fois. Il se dit donc, si la loi dit je peux pardonner jusqu'à 3 fois, je vais mettre le double, 6 fois, 7 fois, c'est pas mal. Bien, Jésus répond non, non, c'est encore plus, 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours, sans s'arrêter. C'est un choix donc qu'on doit faire et refaire. Le pardon de quelque chose de grave ne se fait bien sûr pas en un jour. Il nous faut parfois du temps pour pouvoir dire dans notre cœur « je te pardonne, je lui pardonne ». Parfois aussi la rancœur, l'amertume revient plusieurs fois alors qu'on avait déjà pardonné. Eh bien, à ce moment-là, il faut répéter « je te pardonne » jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Ce n'est pas toujours possible et ce n'est pas forcément bon de le dire physiquement à la personne. Parfois les personnes sont décédées ou on a perdu le contact. L'important c'est de faire la démarche dans notre cœur pour être libéré de l'amertume et de la haine. Pardonner, ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. On ne le fait pas parce qu'on le sent ou parce qu'on a envie. Spontanément, personne n'a envie de pardonner. On le fait parce que c'est bien, parce que c'est bon, parce qu'il faut le faire, parce que c'est le bon chemin. C'est bon pour nous, c'est bon pour l'humanité, et c'est bien de faire la volonté de Dieu, de nous libérer du fardeau de la rancune, de l'amertume, du ressentiment qui ronge le cœur comme un cancer. Alors le secret du pardon, c'est le pardon que j'ai reçu de Dieu. Colossiens chapitre 3, saint Paul écrit « Pardonnez-vous mutuellement, et si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. » Oui, Dieu nous a pardonné infiniment plus que nous ne pourrons pardonner à tous les autres. Il l'a fait non pas parce que nous le méritions, non pas à cause de nos bonnes actions, mais par pur amour. C'est la grande chose qu'il a faite par son salut sur la croix. Une des grandes souffrances de Jésus, peut-être la plus grande, c'est que nous ne venions pas recevoir le pardon qu'il veut donner, notamment dans le sacrement de la confession. C'est ça qui fait de Jésus mon sauveur. J'accepte son pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, pour pouvoir ensuite pardonner les autres. Alors, en pratique, 2 questions. Comment est-ce que je vis le pardon vis-à-vis des personnes qui m'entourent et de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne, deuxième question, plusieurs personnes vis-à-vis desquelles je n'arrive pas à pardonner? Puis-je demander à mes frères de prier pour moi, puisque je puisse prendre le chemin du pardon? Bon partage entre vous.